Assalamu alaikum. Alors cette guerre, Dominique de Villepin, vous pensez que c'est une erreur, j'allais dire une de plus. Vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Les interventions militaires, quand elles sont circonscrites avec un objectif ciblé, limité, peuvent être efficaces. Elles font partie de l'arsenal que toute démocratie doit être capable d'utiliser dans certaines circonstances, avec raison et de la façon la plus maîtrisée possible. Mais dans le cas présent, nous sommes engagés, et le chef de l'État l'a dit de la façon la plus claire, les Américains le disent de la façon la plus claire, dans une guerre contre le terrorisme. La guerre contre le terrorisme ne peut pas être gagnée. On ne peut même pas donner de pourcentage. L'échec est annoncé. Pourquoi ? Parce que le terrorisme est une main invisible, mutante, changeante, opportuniste. On ne se bat pas contre une main invisible avec les armes de la guerre. Il faut être capable d'employer la force de l'esprit, la ruse, les moyens de la paix pour désolidariser des forces qui s'agglutinent autour de ces forces terroristes. Donc il faut une stratégie politique, une vision politique et une capacité à penser l'action très au-delà des bombes et de l'action militaire stricto sensu. Donc c'est inefficace. Tout ce que nous savons, il n'y a pas de contre-exemple, tout ce que nous savons de ce type de guerre menée depuis des décennies, et en particulier depuis l'Afghanistan, a conduit à l'échec. Il n'y a pas d'exemple aujourd'hui, Afghanistan, Irak, Libye, qui ne conduisent pas à davantage de guerres et davantage de chaos. Nous sommes donc dans la situation où, par la guerre, nous voudrions faire mieux que lors de la précédente guerre que nous avons menée. Ayons conscience que cet État islamique, Daesh, nous l'avons nous-mêmes en grande partie enfanté. Nous l'avons nous-mêmes en grande partie enfanté. Nous l'avons nous-mêmes en grande partie enfanté. De guerre en guerre, de cette guerre de 2003, du départ de 2011, du lâchage des rebelles syriens, il y a un cercle vicieux dans lequel nous nous sommes enfermés. Et par ailleurs, non seulement c'est inefficace, mais c'est dangereux. Parce que cette région du Moyen-Orient, et on pourrait prendre l'ensemble du monde arabo-musulman, est traversée de crises, traversée de blessures, meurtrie. Il est en plus en profonde crise de modernisation, avec en son cœur une crise sociale qui frappe violemment les classes les plus défavorisées et les classes moyennes, du fait de la corruption, du fait de la rente pétrolière, et qui est marquée de profondes inégalités. Une grande partie des djihadistes viennent de ces classes moyennes. Et donc, nous alimentons le cycle de la surenchère. On veut croire que les images d'horreur que nous voyons malheureusement de ce côté-ci sont des repoussoirs. Mais ce sont aussi des phénomènes d'aimantation pour certains. On ne voit pas les mêmes images de l'autre côté de la Méditerranée. On ne voit pas le même spectacle, on ne les interprète pas de la même façon parce qu'il y a des identités blessées. Et ce qui est vrai là-bas est malheureusement aussi vrai chez nous. C'est-à-dire que la surenchère, elle a des conséquences dans le recrutement des djihadistes là-bas et elle a des conséquences ici. Par ailleurs, nous frappons en Syrie et en Irak. Nous frappons un ennemi terroriste. Et quel est le résultat ? L'horreur que nous connaissons pour notre compatriote Hervé Gourdel, qui est, lui, lâchement assassiné où ? Dans les montagnes d'Algérie. C'est dire que demain, toutes ces minorités qui brandissent l'étendard de l'islam, agissent au nom de l'islam. Ce n'est évidemment pas l'islam le problème. C'est le drapeau de l'islam qui est brandi. Eh bien, ces minorités qui existent aussi bien en Birmanie, en Malaisie, en Thaïlande, en Indonésie, dans l'ensemble du monde arabe, de la même façon au Maghreb ou en Afrique, eh bien, partout, ces minorités peuvent se solidariser. C'est-à-dire que nous assistons, par cette guerre contre le terrorisme, à une cristallisation de l'ensemble de ces groupes qui établissent des passerelles entre eux, une surenchère pour savoir quel sera le plus cruel, le plus meurtrier, le plus violent, parce que c'est une façon d'attirer les djihadistes, d'attirer de l'argent. Et au-delà de cela, donc, il y a une course vers la mort, une course vers davantage de djihadistes qui est effroyablement dangereuse pour nous, pour nous. Et je voudrais terminer en disant, je veux bien faire le fanfaron ce soir. J'aimerais pouvoir dire que nous sommes prêts. J'aimerais pouvoir dire que nous n'avons pas peur. Mais c'est faux. C'est faux parce que nous sommes, nous les Français, une société démocratique qui n'a pas engagé de processus sécuritaire
au point d'autres sociétés démocratiques. Je pense à la société américaine. Les communautés étrangères américaines dans le monde sont bunkérisées, barricadées, il n'y a pas un cheveu qui dépasse, et donc le risque est infiniment moindre que pour les nôtres. C'est le chemin qu'a emprunté la société israélienne. C'est le chemin de la politique sécuritaire. Ce n'est pas la situation de la France. Nous sommes exposés aux quatre vents, en particulier au Maghreb, au Moyen-Orient, en Asie, et donc dans une situation de vulnérabilité. Et ce qui est vrai là-bas l'est aussi chez nous. Donc j'aimerais que nous prenions conscience de la complexité. Je veux bien qu'on prenne la tête d'une croisade, mais je veux qu'on mesure les risques et surtout savoir que cette croisade ne peut pas être gagnante, ne peut pas être gagnante, ne peut pas être gagnante. Nous alimentons un processus de destruction, nous alimentons un processus de haine. Et ce que je dis, ce n'est pas pour ne rien faire, car il y a évidemment beaucoup à faire, mais dans une toute autre direction, d'une stratégie politique, d'une stratégie d'accompagnement militaire, en mettant en avant ceux qui d'abord doivent réagir. C'est les pays de la région eux-mêmes. Il y a près de 500, 600 avions de chasse dans la région qui appartiennent aux pays du Golfe. Ils sont parfaitement capables de mener la riposte. Nous suivons les Américains qui, comme toujours, cherchent un ennemi à travers la planète, sont engagés dans une sorte de messianisme universel. Nous, Français, ce n'est pas notre rôle, ce n'est pas notre vocation. Nous sommes des faiseurs de paix, des chercheurs de dialogue, nous sommes des médiateurs, nous sommes là à contre-emploi et à contresens, entraînés dans une logique qui est sans issue. Car cette guerre contre le terrorisme, c'est une guerre sans fin, c'est une guerre perpétuelle. Nous savons qu'elle ne peut pas s'arrêter. La haine entraîne la haine, la guerre nourrit la guerre. La haine entraîne la haine, la guerre nourrit la guerre. La haine entraîne la haine, la guerre nourrit la guerre. In the name of Allah, the greatest, the most high, Allah Azza wa Jal, you are my only one true love.